Donc j'insiste beaucoup sur le chef en tant que celui qui influence. Et pour moi, le mot influence, il renvoie aussi à l'influence des astres. Et l'influence des astres impacte l'influence du chef, dans un sens positif ou négatif. À un moment donné, les astres vont renforcer cette influence en phase équinoxiale, et ils vont affaiblir, hypothéquer cette influence en phase solsticiale. Donc voyez-vous, le chef fait partie intégrante du système astrologique. Et il est complètement véhiculé, il est complètement tributaire du système astrologique. C'est pour ça que je dis que l'étude des chefs, et les chefs se caractérisent justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le fait qu'ils sont voués à une cyclicité. Il n'y a pas de cas de chef qui ne passe pas par une dualité, par une montée et une descente. Et donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et ce sont véritablement les vecteurs principaux. Alors à un certain moment, comme le soleil, il se couche, il hiberne, et ça laisse la place au peuple, à la démographie, en tout cas à la démagogie, à la démocratie, et à d'autres moments, eh bien, il doit réapparaître et il doit ordonner les choses. C'est comme ça que ça doit se passer. Et aujourd'hui, nous sommes en passage d'une phase solsticiale à une phase équinoxiale, et il faut à nouveau retrouver des chefs. C'est leur rôle maintenant. La phase équinoxiale est faite pour les chefs. Et donc la phase équinoxiale, c'est la phase des vaches grasses pour les chefs, et des vaches maigres pour le peuple. Et la phase solsticiale, c'est la phase des vaches grasses pour le peuple et vaches maigres pour le chef.